Bonjour, bonsoir, shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Sarah. Immense est ma joie de me retrouver encore dans vos maisons au travers de cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Comme j'ai l'habitude de le dire, ma vie est une succession de témoignages. Ma vie est une preuve de l'amour et de la patience de Dieu. Alors, je ne peux me retenir de pouvoir témoigner les bontés de Dieu dans ma vie. Et si je fais ces témoignages, c'est pas pour exposer ma vie. Bien au contraire, c'est pour pouvoir édifier, pour pouvoir fortifier, pour pouvoir encourager une personne qui traverse une situation difficile, une personne qui peut-être se trouve dans la même situation, dans la situation dans laquelle j'ai été par le passé. Alors ce témoignage est un vécu de 2020. Parce que j'ai accouché ma fille le 4 février 2020, une merveilleuse fille, une boule d'énergie. C'est vraiment une fille qui nous donne le plaisir, qui nous donne le bonheur, et nous bénissons le Seigneur pour cette richesse, pour cette grâce qu'il nous a faite. Moi et mon époux, nous sommes reconnaissants vers l'Éternel chaque jour. Je vais m'excuser également si le son il n'est pas vraiment bon, je suis désolée. C'est juste que l'appareil que j'utilise est en même temps déchargé, donc je le charge. Et donc j'ai pas la possibilité de pouvoir brancher en même temps le micro cravate. Donc j'essaie d'utiliser le micro de l'appareil simplement. Alors, comme je l'ai dit, j'ai un fils, donc c'était ma deuxième grossesse. J'ai eu une première grossesse, Dieu s'est glorifié également, d'où le prénom de mon fils. Mais ça, je vais faire le témoignage. Donc aujourd'hui, je vais parler de ma fille. Mon fils et ma fille ont l'écart d'une année et 2 mois. Donc, quand j'étais enceinte de ma fille, mon fils était encore, il était encore à quelques mois, il était encore bébé. Du coup, il restait tout le temps avec moi. Il était celui qui m'accompagnait à tous mes rendez-vous médicaux. Et mon mari, il partait au boulot. Vu que vraiment, on n'était que 2. Il n'y avait personne pour nous aider. Donc, il était vraiment avec moi. Alors, comme tous les jours, comme toute femme enceinte, on est parti au rendez-vous. Avec mon fils toujours. Et arrivé au rendez-vous, on a fait le monitoring pour les femmes enceintes, elles connaissent. Tout allait parfaitement bien. Et par la suite, il fallait faire l'échographie pour s'assurer que tout était correct. Donc, lorsqu'on fait l'échographie, l'infirmière qui faisait l'échographie, à un moment donné, elle a tellement insisté et l'expression de son visage montrait quelque chose qui n'allait pas. Alors, après, à un moment donné, elle me dit, Madame, votre enfant est trop en bas, c'est pas normal. Mais je vais aller voir le médecin pour l'expliquer, on va revenir avec lui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, là, je suis toujours... sans savoir qu'il y allait peut-être avoir un autre problème derrière ça. J'étais toujours confiante et puis voilà. Donc quand tu arrives avec le médecin il fait l'échographie sur le ventre en fait pour voir et il me dit non, Madame Ossondi, votre enfant est trop descendu, il est en bas, il est vraiment dans l'état d'une femme à terme. Donc ça veut dire que l'enfant est prêt à sortir. Je dis ok, il me dit mais on va vérifier l'état de votre col pour s'assurer qu'il n'y a pas un autre problème en dehors de ça. Je dis parfait. Donc en ce moment-là, le médecin me demande de faire l'examen, on fait l'examen pour vérifier le col et là c'était vraiment pire. On se rend compte que le col était ouvert à 4 cm et que le col était totalement dilaté. Alors les femmes qui ont déjà accouché savent que quand on va accoucher, il faudrait que quand on fait le toucher, ce soit à 10 cm ou quand on vérifie que ce soit à 10 cm. Donc quand tu as 4 cm, c'est vraiment comme pas loin de pouvoir arriver à 10 cm. Donc à n'importe quel moment, je pouvais perdre ma grossesse, ça veut dire que l'enfant pouvait sortir. Quand j'y perdre, c'est que je pouvais me balader dans la rue et l'enfant sortait comme ça. Donc imaginez un enfant sans oxygène, certainement il n'allait pas survivre. Donc les médecins décident de me garder. Alors là, je dis non, c'est pas possible. Je suis avec mon fils. Il n'y a que mon mari, il travaille. Il n'y a personne pour garder mon fils. Non, c'est pas possible. Les médecins disent, madame, il n'y a aucune solution. Je dis ok. Et pour ceux qui sont au Canada, ils savent que pour faire la demande d'un congé parental, généralement, c'est le week-end qu'on le fait. Donc, en fin de semaine, le dimanche, que tu fais entrer ta demande. Donc, on était un mercredi et mon mari devrait encore aller 2 jours au boulot. Donc, ces 2 jours-là, il fallait trouver une solution pour l'enfant. Alors, moi, j'appelle mon mari, je lui dis, chérie, dès que tu termines le boulot, il faut que tu arrives ici à l'hôpital parce que les choses ont changé quand même. Alors, mon mari, quand il arrive, on lui fait l'état de la situation. Et par la suite, les médecins disent on va la garder ici parce qu'elle va accoucher dans les prochains jours.
Alors là, je dis non, Seigneur. Tu as dit que ta bénédiction ne se fait sur d'aucun chagrin. Tu ne m'as pas donné un enfant pour que je puisse voir cet enfant dans une couvreuse, pour que je puisse laisser mon enfant ici et repartir à la maison. Parce que les médecins sont venus, ils sont venus nous expliquer que la première des choses, c'est qu'on devait maturer les poumons de l'enfant. Et la seconde étape, c'était qu'on devait se préparer à voir l'enfant dans la couvreuse, donc en train de respirer avec les appareils, et qu'on devrait venir faire des visites pour nourrir l'enfant, mais qu'on devrait rentrer à la maison et revenir de temps en temps pour nourrir l'enfant et prendre l'enfant quand l'enfant sera apte à pouvoir respirer de lui-même, à pouvoir manger de lui-même. Donc ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines, j'étais à 20 semaines ou 23 semaines là. 23 semaines, je pense. Donc, imaginez, 23 semaines, l'enfant encore est vraiment prématuré. C'est vraiment un prématuré. Je dis OK. Et là, mon mari et moi, on décide de ne pas maturer les poumons. On dit non. Moi, je dis, moi, je ne vais pas accoucher. Je vais pas accoucher à 20 semaines ou 23 semaines. Je vais accoucher à terme. Les médecins disent, non madame, est-ce que vous êtes consciente que c'est vraiment un risque? Nous sommes là, si quelque chose arrive, nous ne sommes pas responsables, monsieur. Comme je vous ai dit, docteur, moi, je suis confiante, je vais accoucher à terme. Alors là, moi et mon mari, on était confiants, mais malgré ça, vous savez que quand, généralement, quand on vous dit quelque chose, ça vient, ça monte dans votre tête et ça commence à agir. Parce qu'il y avait plusieurs médecins qui venaient de partout. Il y avait le spécialiste de néonatal qui venait, il y avait des gynécologues, ils venaient tous. C'était vraiment chaque visage que je voyais qui venait me faire comprendre qu'il faudrait que je puisse maturer les poumons de l'enfant. Alors, finalement, puisqu'ils en parlaient, on était là, on a dit non. Alors la nuit, quand j'étais sur le lit, quand mon mari est parti avec mon enfant, j'ai pleuré. Je m'inquiétais pour mon enfant, je m'inquiétais pour moi-même, j'étais un peu troublée. Je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu troublée. Et comme j'avais l'habitude de suivre également Prière Inspirée, j'aimais beaucoup suivre Prière Inspirée et je rentre sur YouTube pour suivre Prière Inspirée et là je tombe sur le pasteur Jérémie Sobrel qui priait pour les maladies. C'était la prière inspirée mais c'était une prière pour les malades, il priait pour plusieurs maladies. Et là, il dit, si vous avez une maladie, répétez avec moi, on va prier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à répéter. Alors qu'avant, je pleurais et j'ai cessé de pleurer. J'ai eu comme une force aussitôt. Ma foi était comme renforcée. Alors, j'ai dit, je ne vais pas accoucher maintenant, je vais accoucher à terme. Et croyez-moi, même si votre foi est renforcée, quand les médecins viennent, quand les hommes viennent vous dire des choses, à un moment donné, quand vous restez seul, c'est toutes ces paroles qu'on vous a dit remontent et ça peut dominer facilement, ça peut vous perturber. Alors c'est ce qui s'est passé avec moi à un moment donné, tellement les médecins venaient me dire des choses et autour de moi dans la salle où j'étais, il y avait beaucoup de femmes qui venaient, on les emmenait à la césarienne, il y avait d'autres qui perdaient du sang, c'était vraiment comme chaque lit qui était à côté de moi parce que c'était une salle où on avait mis, il y avait 4 lits, donc il y avait deux, c'est vraiment une très grande salle, il y avait 2 en face et moi et une autre à côté. Donc, chacun c'était séparé avec, chacun avait son espace personnel, mais c'était vraiment 4. Et parfois, vraiment, les autres femmes, vous écoutez, on a couru avec elles en césarienne, c'était vraiment la panique dans la salle quand même. Et moi, j'étais là comme, ok. À un moment donné, les pensées commençaient à remonter, tout ce que les médecins étaient en train de me dire. J'ai commencé à ressentir des contractions, des douleurs. Et le doute est monté. Après, j'ai parlé avec mon mari. J'ai dit, chérie, est-ce que quand il est venu me rendre visite, chérie, je vois que je commence à ressentir un peu des contractions et tout. Pour ne pas également mettre la vie de l'enfant en danger, est-ce qu'on ne va pas juste maturer les poumons? Et lui, il me dit, bon, c'est toi qui ressens, c'est toi qui sais ce que tu es en train de ressentir. Si tu penses que c'est ça, on va le faire. Donc là, on prend la décision de le faire. Et on dit au médecin, le médecin, il vient, on me fait la première injection pour maturer les poumons. Donc, ça se passe comment? Quand on fait la première injection, on vous fait une deuxième après 24 heures. Donc, on a maturé et puis le lendemain, j'attendais la deuxième injection. Quand je vois l'infirmière vient, les médecins passent, après je demande, mais jusqu'à là, on ne m'a pas donné la deuxième injection. Il me dit, non madame, finalement il y a une contradiction entre le gynécologue et le chef du service de néonatal. Le gynécologue ne veut pas qu'on puisse maturer les poumons parce qu'il dit qu'il est sûr que vous n'allez pas accoucher maintenant, comme vous avez dit. Mais le chef de néonatal dit qu'on doit maturer les poumons. Donc pour la deuxième injection, finalement on va laisser faire vu que les deux sont en discorde, en contradiction, en désaccord, voilà, c'est même le mot. Donc, je dis ok, finalement, je reste une semaine
2 semaines, rien ne se passe. Autour de moi, je vous assure, des femmes, c'était vraiment, parfois, on en met une et puis on court avec elle. 3 semaines. Finalement, les médecins sont venus me voir et ils voyaient que je ne bougeais pas. Et moi, j'étais là, je disais, vraiment, vous allez me sortir de là parce que rien ne va se passer. Et le médecin, il vient, il me dit, madame, finalement, on va vous sortir, vous allez rentrer chez vous, mais vous allez rester alité pendant tout le reste de votre grossesse pour qu'il n'y ait pas de risque. Je dis, ok. Quand je rentre chez moi, croyez-moi, mon mari faisait tout son possible pour que je sois alitée, pour que je sois à l'aise. Mais les femmes, on sait comment nous sommes, on a toujours tendance à faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, du coup, je me levais parfois pour faire des choses, surtout quand mon mari partait au boulot et s'assurait que j'ai tout au chevet de mon lit pour que je puisse rester dans mon lit en train de suivre un bon film, en train de suivre une prédication, en train de pouvoir passer du temps dans la méditation ou quoi que ce soit. Mais moi, il fallait toujours que je me lève, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je rentre en cuisine, il fallait que même quand tout était fait, je cherchais toujours quelque chose à faire parce que je ne supportais pas rester comme ça. Donc finalement, les semaines ne font qu'avancer. On arrive à 30 semaines, 30 ou 34 semaines. On va à l'hôpital, le médecin dit c'est pas possible madame que vous soyez arrivé jusqu'à ces semaines-là. Alors là, on fait encore, il vérifie. Il voit que c'était monté, je pense, à 5 ou 6 cm encore. Dans mon col, c'était encore ouvert. On me dit, madame, cette fois-ci, c'est un peu plus ouvert qu'avant, donc on va devoir vous hospitaliser jusqu'à la fin de la grossesse. Je dis, je suis arrivée à 34 semaines. À 30 semaines, je vais arriver à terme, ne vous inquiétez pas. Il me dit, madame, dans ce cas, vous devez signer une décharge. Je ne vous conseille pas de le faire. Croyez-moi, comme je vous ai dit dans mon témoignage précédent, si vous le suivez, vous allez voir que quand ce n'est pas la volonté de Dieu et quand ce n'est pas Dieu qui vous convainc de faire quelque chose, si vous le faites, les conséquences seront très graves. Comme ce que ce que j'ai subi avant. Parce que je m'étais dit que je l'avais fait et pour moi, c'était une habitude et ça a failli me coûter la vie. Mais cette fois-ci, j'étais vraiment rassurée et le Seigneur m'avait vraiment convainc que c'était vraiment, que j'allais pas accoucher avant mon terme. Donc, j'avais cette conviction et je m'étais accrochée à la parole de Dieu, à cette conviction-là. Donc, j'ai signé la décharge, on est rentré avec mon mari. Mon mari me dit, chérie, tu penses que tu vas pas rester? J'ai dit, non, je reste pas ici. Donc, finalement, on rentre à la maison. 34 semaines. 37 semaines. Le médecin dit, non, c'est pas possible. Vous êtes un miracle. Alors, arrive à 39 semaines. J'étais fatiguée. Là, je voulais maintenant que l'enfant sorte. L'enfant ne voulait plus sortir. On arrive à 40 semaines. Alors là, croyez-moi, j'ai fait des marches. Je suis rentrée dans les autobus exprès pour juste avoir des contractions. Je me levais là où l'autobus m'avait pris jusqu'à la destination finale. Donc, je prends le départ jusqu'à la destination finale. Rien ne se passait. J'ai fait de l'exercice physique. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vraiment accélérer le processus. Rien ne se passait. Donc, finalement, je parlais avec une de mes sœurs et j'étais tellement fatiguée. J'ai dit non, il faut qu'elle sorte aujourd'hui. J'ai dit à mon mari, comment qu'on descende là? Aujourd'hui, elle doit sortir. J'ai commencé à parler à mon bébé. Je lui ai dit, tu dois sortir juste. Maman est fatiguée. Là, maintenant, là, c'est le temps de sortir. Avant, je ne voulais pas, mais maintenant que moi, je veux, elle ne voulait pas. Elle voulait s'accrocher. Donc, imaginez un col qui était ouvert à 6 cm. Un col totalement dilaté. L'enfant qui était totalement descendu, mais que l'enfant arrive à terme. Là, c'était encore la grandeur de Dieu qui s'est manifestée. Et finalement, ma soeur m'a dit, essaie de faire tel truc, des astuces. Et j'ai fait, finalement, j'ai pu avoir quelques contractions. Donc, quand j'ai eu ces contractions, finalement, on s'est rendu à l'hôpital, mais c'était pas vraiment des vraies contractions. Vous allez désolé pour le bruit autour, il y a ma fille qui fait également du bruit. Donc, c'était pas vraiment des vraies contractions. Donc, en ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est on m'a demandé, les infirmières m'ont demandé de faire des marches à l'hôpital. C'est 10 étages. Donc, je montais au 10e, je redescendais avec mon mari. Je montais au 10e, je redescendais, je redescendais. Quand je voyais que les contractions s'accéléraient, on repartait sur le lit. Et quand on arrive, on dit non, madame, ce sont des contractions, oui, mais elles ne sont pas assez puissantes pour pouvoir pousser l'enfant. Donc, finalement, là, on a provoqué l'accouchement. Ça veut dire on m'a injecté un produit qui a accéléré les contractions. Et finalement, j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille. Et j'ai donné le prénom de Victoria, la victoire de Dieu dans ma vie. Alors, ce témoignage, c'est simplement pour dire à quelqu'un qui traverse une situation difficile que quelle que soit la situation que tu traverses, là où la science et la médecine s'arrêtent, là où le diagnostic médical a été donné, le diagnostic final, c'est celui de Dieu.
Quand tu mets ta foi en Dieu et quand tu l'écoutes, parce que ce n'est pas seulement de mettre la foi en Dieu, mais quand tu mets ta foi en Dieu, il faut écouter également les instructions de Dieu. Est-ce que Dieu te dit d'aller à l'encontre de ce que les médecins disent? Quand je parle de l'encontre, c'est que tu sois ferme dans ta décision. Est-ce que Dieu te dit de pouvoir faire ce que les médecins te disent? Parce que c'est le Seigneur qui donne l'intelligence également aux médecins. Donc, en ce moment-là, les médecins ont donné un diagnostic final. Les médecins ont dit qu'ils ont pris une décision. Toi, prie pour cette décision-là. Ne fais pas des prises de tête avec les médecins. Quand je parle d'aller à l'encontre, quand je disais vraiment médecins, c'est pas que je dis aux médecins, non. Je les explique mon point de vue également pour les dire que médecins, je comprends que vous, c'est votre boulot. Je comprends que vous, par rapport à ce que vous voyez, vous êtes en train de déterminer que c'est ça la finalité. Mais moi, je vous dis que par rapport à ma vie, par rapport à ce que je crois, je sais que je vais accoucher à terme. Et croyez-moi, le Seigneur s'est glorifié. Le jour où j'ai accouché, le médecin, le spécialiste gynécologue est venu, celui qui suit ma grossesse, c'est le spécialiste des grossesses à risque. Il est venu, il a dit que c'était un miracle. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Parce qu'il n'y avait que Dieu pour faire ça. Donc ce soir, ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre cette vidéo. Je veux simplement te dire de continuer à croire en Dieu, de mettre ta foi en Dieu. Quelles que soient les situations qui arrivent. Peut-être que tu avais une grossesse et que tu as perdu l'enfant. Peut-être qu'actuellement tu es en train de traverser une situation compliquée. Crois-moi, la solution ce n'est qu'en Dieu. Pleurer, oui. Pleurer seul, c'est bien. Mais pleurer devant Dieu, c'est mieux. Parce qu'il voit ta vulnérabilité. Parce qu'il voit ton cœur. Et il va consoler ton cœur. Il va récompenser. Il va transformer tes larmes de tristesse en larmes de joie. Il va transformer ta peine en joie. Aujourd'hui, je suis avec ma fille. Et toutes les fois que je vois ma fille, je vois la bonté de l'Éternel. Donc voilà ce témoignage que je tenais à partager avec vous. J'espère que ce témoignage va vous bénir. Si vous aussi vous avez un témoignage qui pourra bénir, qui pourra édifier, qui pourra réconforter quelqu'un qui traverse une situation difficile, je vous invite simplement à m'écrire, soit en commentaire, soit sur notre page Facebook Sarah Moussondi. Vous pouvez également faire une demande. Je vais accepter la demande et en ce moment-là, on va commencer à parler, on va commencer à échanger et on va programmer un jour ensemble pour que vous puissiez passer dans l'émission Mon témoignage pour pouvoir parler de votre vécu avec le Seigneur. Ne le gardez pas pour vous. Parlez de ce que le Seigneur a fait pour vous. Comme je vous ai dit, le témoignage accélère le processus de la guérison, le processus de la restauration. Le Seigneur, il veille à sa parole. Lorsque vous parlez de ce que le Seigneur a fait, il veille à sa parole. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver avec un autre témoignage, certainement avec une autre personne et également mes témoignages. Comme je vous ai dit, ma vie est une succession de témoignages et je ne veux pas me lasser de vous faire mes témoignages, de vous parler de mon vécu avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime énormément. À très bientôt.